Il y a eu un débat l'autre jour, enfin, à la Cinémathèque de Paris, à Bercy, autour du film de Mauro Bolognini, La Giornata Balorda, c'est-à-dire qu'on a traduit en français par Ça s'est passé à Rome, avec Jean Sorel. Alors justement, Jean Sorel était venu, vous vous rendez compte, c'est un film quand même qui date de des années 50, 60. Il était venu spécialement à la Cinémathèque. Et il a été interviewé par quelqu'un qui s'est très très mal débrouillé, c'est qu'on puisse dire. Il ne lui a même pas demandé, quelqu'un qui est donc euh, député par la Cinémathèque, qui fait partie de la structure de la Cinémathèque, il ne lui a même pas demandé comment se déroulait le filmage avec un acteur qui ne parlait pas italien et qui va être doublé. Il ne s'est pas demandé comment se passait la question linguistique entre le comédien et le metteur en scène, etc., etc. Donc toutes les questions linguistiques est passée elle n'a même pas été évoquée. Alors, il est possible que Jean Sorel parle italien, j'en sais rien. Mais de toute façon, on se pose la question, il y a des questions passionnantes à ce sujet, en ce qui concerne la façon dans quelle langue il interprétait. Alors, apparemment, il y aurait eu une version française, une version italienne, enfin, je ne sais pas. Vous avez entendu ça, à un moment donné, ça a été vaguement évoqué. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, pourquoi les comédiens français allaient jouer en Italie. Ça aussi, c'est intéressant. Ça n'a pas du tout été présenté. Donc, on a tout un arrière-plan. Pourquoi les comédiens français viennent jouer en Italie? Et ils sont extrêmement nombreux à venir jouer en italien. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas les cinéastes italiens, ils seraient au chômage à la limite. Donc, premièrement. Deuxièmement, comment ça se passait? Comment c'était organisé? Cette intégration de comédiens français, mais aussi d'autres comédiens d'autres langues. Par exemple, Liv Ullmann a joué sur le film Adieu Moscou. Elle n'est pas française. Bon, et donc les Italiens ont une capacité à utiliser des acteurs, des comédiens étrangers qui est assez remarquable. Alors Julien Sorel, bon, il a dit c'était sympathique, on était bien accueillis, etc. Et ça restait là, c'était plan-plan. Il y avait des questions de sociologie du cinéma qui étaient absolument fondamentales et qui n'ont même pas été évoquées à quelque instant que ce soit. Bon, alors ça c'est vraiment très médiocre comme rêve. Cela dit, il est un fait qu'il faut remarquer cette mobilisation des comédiens français dans le cinéma italien qui est absolument prodigieuse. Est-ce qu'on avait besoin de ces comédiens étrangers? Pourquoi les Italiens ne sont pas capables d'avoir leur propre comédien, par exemple? C'est une question qui peut se poser aussi. Et pourquoi les comédiens français ne sont pas capables d'être utilisés en France? Est-ce que c'était lié à la nouvelle vague? Est-ce qu'il y avait une crise des comédiens et une certaine crise du cinéma en France qui explique une sorte d'exil, en tout cas, oui, d'exode presque quelque part, des comédiens français? On pourrait énumérer indéfiniment le nombre de comédiens français. Le seul Mauro Bolognini a dû au moins faire travailler une trentaine de comédiens français. Par exemple, l'autre jour, je voyais un film qui s'appelait la Maison du Silence. Eh bien, c'était avec, tenez-vous bien, Jean Marais et Gérard Blain. C'est un exemple parmi cent autres. Ne parlons pas de Jean-Paul Belmondo dans La Viaccia, etc. Et tous ces gens-là, eh bien, ils vont parler en italien. Mais ils vont doubler. D'ailleurs, il est toujours marqué à la fin du film, la voix de tel comédien, c'est telle personne. Alors, c'est ce qu'on appelle la post-synchronisation, etc. C'est une force, indiscutablement. Parmi les comédiens français, il faudrait signaler Dominique Sanda, il faudrait signaler Jean-Claude Brialy, etc., etc. Et on sait que des gens comme Philippe Noiret
ont joué en italien et en Italie, etc. Bon, donc, j'en ai pas fait une liste exhaustive, effectivement, mais c'est une question fondamentale dans l'histoire du cinéma de l'après-guerre. Les relations entre l'Italie et la France, euh, au niveau des comédiens, c'est un phénomène extraordinaire. Et il aurait comme été souhaitable de l'aborder. Est-ce qu'il a été abordé pendant tout le festival concernant la Bolognini? Je me le posais la question. Ça n'est pas abordé là, mais je ne sais même pas si ça a été abordé à aucune occasion.